Alors, tentons de rechercher donc la formule pour calculer l'aire d'un trapèze. Je vous rappelle que pour former donc un trapèze, il faut tracer un quadrilatère ayant au moins deux côtés parallèles. Donc, voici mes deux côtés parallèles. J'ai mesuré la distance de ce point à celui-ci et j'ai appelé ça petit b pour la petite base de mon trapèze, et la distance qui sépare ce point à celui-ci, je l'ai appelé grand B, c'est ce qu'on appelle la grande base de mon trapèze. Alors la distance qui sépare ces deux côtés parallèles est appelée la hauteur de mon trapèze. Voici. Donc qu'avons-nous en notre possession pour le moment? Afin de trouver cette formule, eh bien, il faut partir de formules que nous connaissons. Alors pour l'instant, nous connaissons la formule de l'aire d'un triangle, la base fois la hauteur à cette base divisée par 2, l'aire d'un rectangle, longueur fois largeur, et l'aire du parallélogramme, la base de mon parallélogramme multipliée par la hauteur de ce parallélogramme. Alors, vous voyez que j'ai divisé donc en deux mon trapèze. Comment ai-je fait? J'ai tout simplement coupé mon trapèze en divisant en deux parties égales la hauteur. Donc, le milieu de ma hauteur était cette ligne-ci. Donc, j'ai obtenu deux parties à mon trapèze. Bien, je vais faire subir une modification pour mon trapèze afin de former une des figures dont je vous ai nommé le nom juste au-dessus. Bien, regardez. Je positionne donc un point de rotation à l'extrémité de mon trapèze rose et je vais faire subir à cette partie rose une rotation de 180 degrés autour de sa pointe. Voici. Donc on est bien d'accord que maintenant l'aire de mon trapèze de départ correspond à l'aire de cette figure que je viens de tracer. Qu'est-ce que je viens de tracer comme figure? Bien, si je rejoins les extrémités, en couleur ça ira sûrement mieux. Donc voilà, je trace un côté, l'autre est parallèle à mon premier côté, et les deux autres côtés de cette figure sont également parallèles. Un quadrilatère ayant les côtés opposés parallèles est un parallélogramme. Et si vous vous souvenez, donc on avait vu l'aire du parallélogramme. Pour calculer l'aire d'un parallélogramme, il suffisait de faire la base multipliée par sa hauteur. Alors, quelle est la base de ce parallélogramme? La base de ce parallélogramme est la distance qui sépare ce point à celui-ci. Si j'observe ces dimensions par rapport à mon trapèze de départ, eh bien, il y a déjà une partie de cette base de mon parallélogramme qui est la grande base de mon trapèze, grand B. Le morceau qui est ici, sa dimension, eh bien, elle était là. Conclusion, la base de mon parallélogramme, pour la trouver, il suffit d'additionner la grande base de mon trapèze plus sa petite base. Je dois multiplier cette base de mon parallélogramme par la hauteur de mon parallélogramme. Et la hauteur de mon parallélogramme est cette distance-ci, la distance qui sépare les deux côtés opposés. Quand j'observe cette distance et que je la compare à une distance de mon trapèze, eh bien cette distance, hauteur du parallélogramme, correspond à la moitié de la hauteur de mon trapèze. Donc mes priorités de calcul sont là. Je vais donc additionner ces deux bases, en faire la somme, première opération que je vais effectuer, et je vais multiplier par la hauteur de mon trapèze divisé en 2 afin d'obtenir son aire.
Vous venez de trouver la formule de l'aire d'un trapèze qui dit que pour calculer l'aire d'un trapèze, il suffit d'additionner la grande base plus la petite base et de multiplier cette somme par sa hauteur divisée par 2.